Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour. Et donc, Pierre-Ny Saint-Amand, chauffeur d'autobus qui est rentré dans une garderie, va voir son procès s'ouvrir ce matin. Mais bon, pour ceux qui s'attendaient à un procès criminel avec jury, mais c'est pas de cette façon-là que ça va s'ouvrir. C'est deux psychiatres qui vont venir parler de son état mental. Essentiellement, ça va être ça la journée, là. C'est ça. Les deux psychiatres vont être mandatés par la poursuite dans ça et la défense pour présenter une preuve commune. Les parents des enfants qui sont morts dans cette tragédie de Laval vont aussi pouvoir prendre la parole. Mais Camille Payan nous dit dans le Journal de Montréal aujourd'hui qu'au fond, ce à quoi on va assister, c'est un débat d'experts qui s'entendent beaucoup. Alors, c'est même pas un débat au fond. Alors, voyons ce que ça donnera. La couronne s'est ralliée, voyant la preuve des psychiatres, les évaluations, la couronne s'est ralliée à l'idée de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. C'est un peu ça, là. Oui, puis ils sont pas ralliés aujourd'hui, ils sont ralliés en février dernier, là. Les deux parties avaient conclu que Saint-Amand, 53 ans, ne pouvait être tenu criminellement responsable des meurtres de Jacob Gauthier, 4 ans, et Maëva, 5 ans. On se rappelle, 2 ans avant ça, Saint-Amand avait embouti avec son autobus cette garderie située au bout d'un cul-de-sac dans un quartier résidentiel de Laval. Les témoins de la scène avaient mentionné à l'époque aux médias que le chauffeur s'était dénudé et il a été maîtrisé par des parents sur place. Il était en psychose au moment du drame, selon son avocate, maître Véronique Talbot. J'attire votre attention sur cette petite partie parce que on avait tous pensé qu'il pouvait s'agir d'une forme d'un épisode psychotique quelconque, mais jamais on avait été capable de le confirmer. Là, l'idée que ça me fait en entendant la déclaration de maître Talbot, si la défense et la couronne s'entendent sur la preuve sur la preuve qui sera démontrée, manifestement la psychose est quelque chose qui est sérieusement envisagé. On s'entend, ça reste délicat. T'sais, je ne sais pas ce que vont dire les parents. Là. Peut-être qu'eux aussi sont ralliés à ces faits, mais non criminellement responsable quand ton enfant de 4 ans ou de 5 ans a perdu la vie. Puis ce fameux critère, parce qu'on nous rappelle souvent, là, c'est pas tout d'être perdu un peu ou d'être mêlé ses bords. Faut être incapable de distinguer le bien du mal. Ça veut dire que ce jour-là, le type ne sait pas. Il y a des enfants dans la pièce. Toi, tu rentres dedans avec un autobus. Tu sais pas que c'est mal, tu sais pas que c'est pas bien, là, tu le sais plus. Je dis pas que ça se peut pas, là, ça se peut mentalement, mais c'est un gros critère à rencontrer quand même. Ouais, puis c'est presque, tu sais, c'est un critère presque antinomique avec la douleur des parents, là. Tu sais, c'est pas réconciliable, on dirait. Même si ça se peut qu'un épisode psychotique ait induit une telle, entre guillemets, folie. Rien ne va pouvoir remplacer la douleur des parents, même pas, et surtout pas, en fait, ce procès devant la justice qui en est pas un, en fait, qui en est un, mais qui est une autre forme de procès. Puis, je veux juste te dire, dans aucun cas récent, un juge n'a renversé une suggestion de la couronne et de la défense en telle matière. Donc, le verdict va probablement faire en sorte que déjà écrit dans le ciel. C'est écrit dans le ciel. Le verdict va faire que Saint-Amand va séjourner dans un institut psychiatrique plutôt que dans un pénitencier. Par contre, ce qui oppose encore les parties dans ce procès-là, c'est que la couronne compte demander à ce que Pierre-Ny Saint-Amand soit déclaré délinquant à haut risque et la défense entend contester tout ça. Alors, délinquant à haut risque, ça restreint considérablement ce que la commission d'examen des troubles mentaux peut déterminer quant à la détention d'un accusé. Juste pour votre information, tout le monde, quand un individu est non criminellement responsable de ses gestes devant la justice, il va presque à coup sûr là tomber sous la houlette de la commission d'examen des troubles mentaux, celle qu'on a blâmée souvent d'ailleurs pour avoir fait peu de suivi, libérer des gens qui auraient peut-être dû continuer à être internés. Alors, la commission d'examen des troubles mentaux, c'est elle qui va déterminer, bon,
quel genre de détention va avoir l'accusé, sauf que là, ça va restreindre beaucoup son champ d'action. On verra. Il y a quand même un débat entre la couronne et la défense. Oui, un là-dessus. petit. Ouais, bon, un petit. Ce procès, désormais célèbre dans notre chronique comme étant le procès des sandwichs froids, des pauvres détenus qui n'avaient pas accès à un repas chaud. On a un verdict, finalement. Exactement, ces détenus-là qui avaient été obligés de manger des sandwichs froids, puis que le juge avait donc passé une partie du procès à justement en parler. Ben là, ils ont été reconnus coupables d'avoir tué en sortant d'un resto là un jeune de 21 ans. En tout cas, coupable de 2 meurtres par arme à feu et d'un homicide involontaire. Les victimes, c'était Sophie Langelier et Kadar Ahmed. Alors, juste te dire une chose, c'est arrivé samedi, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, là, en plein week-end. Et là, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne pouvait pas vous dire avant, c'est que les accusés dans ça, surtout Christopher Campagnolo, puis même la jeune fille qui est accusée aussi, Tatiana Isabelle Sanchez, là, c'est des gens qui ont une très longue feuille de route en matière criminelle. Campagnolo est un hyper violent. Tatiana Isabelle Sanchez, elle avait déjà été condamnée plutôt à l'incitation de jeunes filles à se prostituer. Alors, elle a été condamnée d'homicide involontaire parce qu'elle aurait roulé sur le corps des victimes, ce qui aurait pu causer la mort. Mais elle n'avait pas entre ses mains le revolver, c'est ce qu'on comprend. Voilà, Mario. Bon. Que le juge va leur donner leur sentence, puis j'espère qu'il va être accompagné d'un programme d'alimentation avec aliments de qualité servis chaud. Chaud. En prison. Jamais froid. Voilà Jamais qui me rassure. Voilà qui me rassure. Faudrait pas que nos meurtriers là, soient mal nourris. Encore des vols de cellulaires? En 5 secondes, ça commence à être préoccupant tout ça, hein, après le vol de portable au centre-ville de Montréal, au magasin phare, si on veut, là, de Vidéotron. Les employés ont été rudoyés. Là, on est parti avec beaucoup de marchandises. En fin de semaine, au promenade Saint-Bruno, 2 vols dans le même week-end, des individus armés d'un couteau qui vont faire éruption dans le centre d'achat. Tu sais, les boutiques là au centre, notamment. Là. OK, mais là, tu me parles de vols de cellulaires, parce qu'il y a 2 affaires. Tu sais, il y avait eu, comme au Igloo Fest, des vols de cellulaires dans la foule, des cellulaires des gens. Ouais. Là, ce dont tu me parles aujourd'hui, c'est comme il y a eu à Vidéotron, là, au coin Guy-Sainte-Catherine, des vols de cellulaires flambant neufs, là, dans des magasins, dans des boutiques. Exact, parce que maintenant, hein, un portable, ça vaut le prix d'un ordinateur, quoi. Un cellulaire. Ça vaut 2000 $. Ben, ça devient payant. Ça devient très payant, même plus qu'un ordinateur, t'as raison. Alors, donc, vol à main armée vendredi matin. Des gens qui se sauvent là, avant que les autorités arrivent. Deuxième vol. Dans un centre d'achat, faire un vol à main armée dans le couloir, faut être fantasque quand même. Faut avoir un front de troupeau de bœufs. Oui, faut que tu cours vite, je comprends, mais... Non, parce que ça veut dire que tout le monde te voit. Tu sais, t'es dans un lieu public, là, faut que tu sortes du hall, là, dans le stationnement, c'est comme... Ben, tu sais, Mario, la criminalité a évolué, hein. Regarde ce qui se passe dans les boutiques Apple, là, des gens qui rentrent, il y a des voleurs qui rentrent là, à peine masqués, là, puis qui défont, qui coupent les fils, puis qui partent avec les étalages, là, puis les produits au complet. Alors, tu sais, on dirait que les voleurs sont un peu plus frondeurs qu'avant, surtout quand certains entrent dans ces endroits-là intoxiqués. Par contre, l'affaire des promenades de Saint-Bruno, ça nous laisse penser à quelque chose de plutôt bien planifié. Surveillez Kijiji, surveillez Marketplace. On va peut-être voir apparaître ces portables-là, assez vite sur les plateformes de revente en ligne. Ouais. Je suggère pas d'en acheter. C'est pas ça que je dis. Mais comme un quincaillier m'avait dit, il se faisait voler des perceuses, puis il les voyait, emballés dans le plastique. Le lendemain, le genre, il les voyait sur Marketplace, puis il disait, il regardait par les adresses, puis il disait à la police, regarde, ça, c'est probablement que c'est ma marchande. Mais les policiers, évidemment... J'imagine qu'il a essayé d'appeler Meta, puis il y a eu une superbe collaboration, puis ils ont dit on va enlever ça tout de suite, ces annonces-là. Non, mais c'est ça. C'est comme Meta est complice, puis la police n'a pas le temps, fait que les voleurs ont la vie belle. Merci, Félix. Bye. Au revoir.